Pour traiter la violence, il faut d'abord passer par le stade où l'on exprime cette violence verbalement. En effet, le fait d'exprimer verbalement par des mots tout ce qu'on ressent à l'intérieur de notre corps, toute la violence que nous aurions voulu sortir dehors, si nous l'écrivons et nous la sortons verbalement ou par écrit, déjà le niveau de cette violence va diminuer et cela va nous empêcher de rentrer dans l'acte de la violence. La deuxième étape, lorsque l'on fait un self-traitement, sera d'exprimer le ressenti face à cette violence que nous avons eue quand nous étions petits. Puis, analyser dans une situation qui ressemble à cette situation-là, pourquoi nous sommes rentrés dans cette violence, d'où vient l'origine qui nous a appris que cette violence est la seule façon de traiter ce problème, que cette chose dont nous avons été pour l'instant à nos yeux victimes est inacceptable et elle doit représenter quelque chose qui doit arriver jusqu'à un acte de violence pour être réprimandé et pour s'opposer à lui. Donc, cette fausse interprétation, cette fausse appréhension de la façon dont je dois réagir par rapport à un problème donné, cela va être la recherche de l'origine de ce qui a été créé. Cette origine peut remonter même jusqu'aux pensées de la mère durant la période de gestation. Cela peut remonter à des ancêtres qui ont été confrontés également à de la violence. Cela peut remonter à un enfant qui a été confronté à la violence entre ses parents, avec des frères, avec des sœurs. Tout ça sont autant de choses qui en fait nous apprennent à être violents et que nous devons aller saisir et traiter pour éviter de rentrer dans le même schéma et pour comprendre où a été cette erreur, où a été cet illogisme et comment aujourd'hui je peux m'en occuper d'une façon totalement pacifique et totalement différente.